tout ce grand modèle d'investisseurs actifs, etc. et tout serait pas un gigantesque scam. Salut, c'est Théo pour Parler aux Finances. Écoute, mon argent au quotidien, j'ai plutôt une stratégie moi qui est de manager mon risque plutôt que mes rendements. Donc je sais que ma boîte de base est encore très jeune, même si elle a 5 ans, je suis très exposé au risque marché, c'est-à-dire ça peut fluctuer énormément, donc j'essaie plutôt de mettre mon argent. Je sais à peu près combien je dépense par mois, je vous épargne cette métrique très personnelle, et le reste j'envoie tout, très simple ma stratégie, tout sur des ETF, et j'ai mis un petit peu de start-up avant. Et j'essaie d'avoir la stratégie qui me prend le moins de bande passante mentale et qui va plutôt être sur des trucs safe quoi, où je peux dormir la nuit tranquille. Je fais très simple, un ETF S&P 500. En fait, j'ai parlé avec tellement de gens qui m'ont tous dit arrête de faire ta gestion active de merde. J'en ai fait un petit peu pour faire me croire plus malin que les autres. J'ai mis dans les boîtes dans lesquelles je croyais, donc les Meta, etc. parce que j'ai une agence forcément là-dessus. Et je suis retombé sur des trucs un peu généraux qui en fait surperforment large. Et tu vois, j'en suis au point de questionner. Je me dis mais en fait, est-ce que tout ce grand modèle d'investisseurs actifs, etc. et tout serait pas un gigantesque scam? Tellement quand tu vois ces trucs, t'as pas de frais, ça fait des rentas de ouf. Et pour nos problématiques là, en fait, moi j'ai jamais eu besoin de... Enfin pour nos problématiques, je veux dire d'entrepreneurs à ce niveau-là, j'ai jamais eu besoin de pousser le truc plus loin quoi.